Imaginez un instant qu'en 100 jours seulement, un système de santé publique construit sur des décennies soit méthodiquement démantelé. Imaginez un seul instant que 20 000 employés du ministère de la Santé soient du jour au lendemain renvoyés et que la recherche médicale soit complètement arrêtée. Imaginez un seul instant que des milliards de dollars destinés à la recherche médicale soient systématiquement gelés. Ce n'est pas de la science-fiction, ça c'est la réalité des 100 premiers jours de Donald Trump aux États-Unis. Dans cette vidéo sur Parlons de santé publique, nous allons essayer de voir et de commenter cet article qui a été publié justement et qui parle du résultat des 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche aux États-Unis et l'impact que cela a eu sur la santé publique américaine. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube dans laquelle on parle de l'actualité sanitaire mondiale et celle africaine, celle du Cameroun. Également, on parle des concepts de santé, on parle de la recherche en santé. Ceux qui font de la recherche, comme les étudiants, vous êtes servis parce qu'ici on publie des vidéos régulièrement pour parler des concepts de santé, pour parler des astuces de recherche en santé, que ce soit la recherche qualitative, quantitative, la recherche mixte. Il y a plusieurs thématiques qu'on évoque sur cette chaîne. Donc, si tu es intéressé par ces différentes thématiques-là, tu t'abonnes pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on veut parler donc d'un sujet assez important. C'est on se base donc sur cet article qui a été publié, que je vous affiche là, et qui évoque les 100 premiers jours de Donald Trump aux États-Unis. On a fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne où on a évoqué les différentes politiques, les différentes décisions en matière de santé prises par le gouvernement américain, notamment par le ministre de la Santé, Robert Kennedy, qui a eu à prendre certaines décisions majeures et qui ont eu un impact considérable en ce qui concerne la santé publique. Et dans cet article, c'est qui essaie de faire le résumé de tout cela et qui parle effectivement des notions importantes et de l'impact que les décisions prises par le gouvernement américain ont eu donc sur la santé publique. Donc, déjà, il y a des chiffres qui donnent le vertige. C'est un séisme qui a une amplitude absolument incroyable. On parle des 100 premiers jours de Donald Trump et on parle de 156 décrets présidentiels pendant ces 100 jours. C'est véritablement un record absolu. Vous avez certainement entendu parler de ça dans les médias. C'est-à-dire que Donald Trump prenait des décrets présidentiels très rapidement et il y a eu plus de 100 défaites judiciaires pour l'administration. Donc ça, c'est également un effet absolument incroyable. 100 défaites judiciaires pour l'administration. Donc ils ont eu à aller au niveau de la justice et donc ils ont eu des défaites judiciaires. 20 000 licenciements au ministère de la Santé uniquement. Vous imaginez 20 000 licenciements depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. On parle également de la création du DOGE, le Department of Government Efficiency. C'est l'organisme qui a été mis en place par Donald Trump pour essayer de gérer l'efficacité gouvernementale et qui a eu un fiasco parce que déjà on sait que c'est le milliardaire américain dont le nom m'échappe mais que je pourrais retrouver, de Elon Musk, voilà, qui donc qui a pris la charge de ce ministère de l'efficacité gouvernementale et donc qui a démissionné parce que voilà, il estimait qu'il n'était pas en mesure de remplir son rôle et donc cela a bouleversé complètement l'administration américaine d'après ce qui est évoqué dans cet article-ci. Donc les secteurs touchés, c'est évoqué notamment par cet article-là qui a été publié dans le Lancet Journal Health, qui utilise donc un cadre d'évaluation des systèmes de santé pour voir l'impact sur les ressources, c'est-à-dire la recherche, le personnel, l'investissement, sur le financement également, sur la gouvernance et sur la prestation de services. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels cet article s'appuie pour évaluer donc l'impact que cette décision, ces décrets présidentiels ont eu sur la santé. Et on remarque donc qu'il y a eu que la recherche médicale était véritablement sous attaque, c'est-à-dire il y a eu 44% de réduction budgétaire
qui était proposé pour les instituts nationaux de la santé. Okay? On a eu le gel de financement pour toute recherche mentionnant les thèmes équité, inclusion, diversité. On a eu la suppression des études sur les femmes, les minorités, les personnes transgenres. Il y a eu complètement la suppression de ça. On sait bien que le président américain n'est pas favorable aux politiques qui vont inclure les personnes donc transgenres. On a également eu la censure de plusieurs publications scientifiques. On avait évoqué cela lors d'une précédente vidéo. Donc, un autre point dans ce qui concerne donc la recherche médicale sous attaque, c'est qu'il y a eu l'exode massif de plusieurs cerveaux aux États-Unis, c'est-à-dire il y a eu le départ massif de plusieurs scientifiques vers d'autres pays. Il y a eu l'annulation des visites de chercheurs internationaux par peur d'être harcelés, parce qu'il y avait des gens qui avaient peur d'être harcelés. Il y a eu la fermeture de laboratoires spécialisés sur les maladies sexuellement transmissibles. On a également eu le démantèlement de l'étude Women's Health Initiative qui était menée depuis 20 ans et dont on avait également fait mention dans cette chaîne YouTube. Il y a également l'impact économique, parce qu'on estime que les coupes dans la recherche médicale vont coûter près de 8,2 billions de dollars au pays sur 25 ans, soit 16 fois plus que les économies réalisées. Donc, on estime donc que le fait qu'on ait suspendu ces recherches-là, ça va coûter beaucoup cher au gouvernement américain. Et donc, certainement, ils pourront être attaqués sur le plan de la justice grâce à ces informations-là. Donc, alors, un autre point qui est évoqué dans cet article ici, c'est l'arrivée de Robert Kennedy, qui est considéré véritablement comme un loup dans la bergerie parce que c'est véritablement un anti-vaccin à la tête de la santé. Et sa nomination donc comme un militant anti-vaccin notoire, ça fait en sorte qu'on puisse également remettre le lien entre le VIH et le sida. Il y a eu la promotion des choix personnels en matière de vaccination, c'est-à-dire la vaccination, c'est plus une affaire où il faudrait mettre en avant le fait qu'on se vaccine parce qu'on veut protéger également son entourage. Lancement des études sur le lien entre vaccin et autisme. Pourtant, ces études ont été plusieurs fois démenties. Donc ça, c'est des éléments qui ont été mis en avant par le ministre Robert Kennedy et il y a forcément eu des conséquences immédiates, c'est-à-dire la baisse de la confiance dans les vaccins, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, le risque donc de résurgence des maladies qui étaient déjà éradiquées et l'impact des investissements dans les nouvelles technologies vaccinales. Donc, forcément, ces décisions auront un impact fort et majeur sur la santé. Donc, on parle également de l'attaque des personnes vulnérables, c'est-à-dire ceux qui étaient supposés bénéficier de certaines politiques de santé vont être privés donc de recevoir ces différentes initiatives de santé-là. On parle également de l'impact sur l'équité, les populations les plus pauvres, les populations les plus marginalisées qui généralement sont plus touchées, vont véritablement être mises à l'abri, ce qui va creuser de façon inexorable les inégalités de santé. Donc, on a également la destruction des capacités d'urgence qui fait en sorte que on aura par exemple le démantèlement de certaines institutions en charge de la gestion des urgences de santé. On aura donc forcément un impact sur la santé publique parce qu'on aura une réduction de la surveillance épidémiologique qui était mise en place, la fermeture des laboratoires essentiels qui est un élément clé notamment de la surveillance épidémiologique, la suppression de plusieurs programmes de prévention. Donc on a donc l'intégrité scientifique qui est véritablement en péril parce qu'on ne peut plus faire la recherche, on ne peut plus faire de la prévention, on ne peut plus faire la surveillance des maladies. Donc on est bien parti pour avoir un système de santé qui sera beaucoup plus vulnérable tel que mentionné dans cet article-ci. Donc, quelles seront les conséquences à long terme? Justement, c'est la pénurie des professionnels de santé. On aura la fermeture des hôpitaux ruraux, on aura la réduction de la formation médicale, on aura la fuite des cerveaux qui vont aller dans d'autres pays. Et sur le plan, disons, de l'économie, il y aura une perte de la compétitivité des universités américaines, en matière, notamment les universités qui sont spécialisées dans le secteur de la santé. Également, en ce qui concerne la biotechnologie, on aura une réduction des investissements. Les gens ne seront plus, les investisseurs ne seront plus disposés à investir sur le plan de la recherche
médicale aux États-Unis vu ce contexte-là. Et donc, le système de santé sera de plus en plus instable. Alors, il y a donc plusieurs leçons qu'il faut tirer également pour d'autres pays. Okay? C'est-à-dire, il faut mettre en place des systèmes de santé qui soient véritablement capables de... voilà, je ne vais pas dire d'être à l'abri de l'impact politique, mais il faut mettre en place des systèmes de santé qui soient assez forts, qui soient assez solidement détenus par le pouvoir judiciaire, de telle sorte que lorsqu'on a un changement de paradigme politique dans un pays, qu'on ne puisse pas avoir autant d'impact, parce qu'on voit véritablement aux États-Unis, ça c'est un exemple que les autres pays doivent tirer pour renforcer véritablement le système de santé. Il faudrait véritablement que cela soit encadré par des textes juridiques assez forts pour être à l'abri de ce genre de situation où on va chambouler complètement le système de santé simplement à l'arrivée d'un pouvoir politique, parce que il faut le dire, le pouvoir devrait être détenu par les trois composantes qui sont le judiciaire, le législatif et le présidentiel. Mais si le présidentiel détient tous ces pouvoirs, notamment en matière de santé publique, on peut bien être inquiet par rapport à plusieurs décisions qui vont être prises donc, dans ce sens-là. Et donc les États-Unis nous montrent qu'il faudrait qu'on soit en mesure de protéger de plus en plus notre système de santé. C'est ce que je voulais évoquer avec vous les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Cet article qui nous évoque les 100 premiers jours du président américain au niveau des États-Unis et l'impact que cela a sur le système de santé. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.